L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Il y a 5 ans, jour pour jour, Alexis, la cathédrale Notre-Dame était ravagée par les flammes. Le 8 décembre, elle sera rendue au culte. Vous y voyez, Alexis, un événement historique. Je suis sûr, Dimitri, que vous vous souvenez de ce que vous faisiez le 15 avril 2019 Absolument. Au soir, quand vous avez découvert avec stupeur que Notre-Dame était en feu, comme je m'en souviens moi-même, comme des millions et des millions de Français s'en souviennent encore aujourd'hui. Mais de quel autre événement, depuis 10 ans, depuis 20 ans, pourrions-nous dire la même chose ? Et quels autres événements retiendront dans 10 ans, dans 20 ans, les livres d'histoire de France ? Alors, ne parlons pas du Covid qui a concerné toute la planète, quand ils évoqueront le double quinquennat d'Emmanuel Macron. Les Gilets jaunes ? La réforme des retraites ? Les Jeux Olympiques ? Mais tout ça sera oublié depuis longtemps quand on parlera encore de l'incendie de Notre-Dame et 5 ans plus tard de sa résurrection. Alors, le 7 décembre prochain, Emmanuel Macron, au nom de l'État, va rendre Notre-Dame à l'Église catholique. Est-ce que vous craignez, Alexis, malgré tout, une tentative de récupération politique ? Écoutez, il y a suffisamment d'occasions ces temps-ci de critiquer Emmanuel Macron et je crois qu'ici, nous ne l'épargnons pas. Mais là, franchement, il faut lui reconnaître le mérite d'avoir réussi quelque chose. Car c'était pas gagné. Quand il a dit « nous la rebâtirons en 5 ans, plus belle encore », mais beaucoup y voyaient une de ces rodomontades dont il a le secret. Eh bien, il l'a fait. Alors, je sais bien ce que vous allez me dire, Dimitri, et vous aurez raison. Emmanuel Macron n'a pas gagné son pari tout seul. Il nous faut rendre ici hommage au général Georgelin, disparu avant d'avoir vu l'accomplissement de son grand œuvre. Son inlassable énergie, sa foi qui déplace les montagnes, auront eu raison de tous les obstacles, jusqu'aux lubies architecturales du président lui-même. Il faut rendre aussi hommage aux 340 000 donateurs et mécènes, grands et petits, qui ont participé à cet incroyable élan de générosité. Et bien sûr, aux dizaines de milliers d'hommes et de femmes, compagnons, artisans, ouvriers, architectes, ingénieurs, dont le labeur a rendu toute sa splendeur à Notre-Dame de Paris. Donc non, Emmanuel Macron n'était pas tout seul. Enfin, il était le chef, c'est lui, par exemple, qui avait nommé le général Georgelin, et un échec aurait évidemment d'abord été le sien. Alors, s'il ne résiste pas, comme c'est prévisible, à la tentation de tirer la couverture à lui, si en ces temps moroses il se trappe dans les plis de cet indubitable succès pour chanter l'enthousiasme de la France qui réussit quand elle est unie, je crois qu'il ne faudra pas trop lui en vouloir. Après tout, c'est vrai, il y a dans cette renaissance de la cathédrale de Paris quelque chose qui tient d'un certain miracle français. Un miracle français, que voulez-vous dire, Alexis ? Convenez, Dimitri, que les Français sont étranges. Ils ont inventé la laïcité, l'invoquent à tort et à travers, voudraient se persuader que cet abracadabra va résoudre tous leurs maux. Qu'il s'agisse de l'avortement ou de l'euthanasie, ils effacent méticuleusement de la loi tout ce qui restait de l'antique morale chrétienne. Ils chassent les crèches et les santons de Provence, les espaces publics, et de leur vie quotidienne, les joyeux Noël, il faut dire joyeuses fêtes, et les vacances de Pâques, devenues vacances d'hiver. Et pourtant, quand Notre-Dame est la proie des flammes, c'est ce même peuple, libre penseur, sceptique, rationaliste, qui s'émeut et qui se mobilise. C'est cette France déchristianisée qui fait taire soudain ses différents politiques, philosophiques, sociaux, pour rebâtir une cathédrale. Comme si, après 1000 ans d'histoire, la marque chrétienne de la France, chère au philosophe Pierre Manant, restait inscrite dans l'âme de notre peuple plus profondément qu'on ne croit. Comme si la matrice catholique, dont le politologue Jérôme Fourquet documente la disparition, n'était pas encore tout à fait démantibulée. Comme si, à l'heure des périls, devenaient soudain vaines et ridicules toutes les querelles sur les racines chrétiennes de notre pays et de notre civilisation. L'édito politique sur Europe 1. Merci Alexis Brézet.